Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, review de l'épisode 11 de Dragon Ball Daima. Et y a des choses, va falloir que vous m'éclaircissiez pour les vrais fans de Dragon Ball, parce que là on m'y perd. Moi, alors disons, ce qui m'a choqué le plus dans cet épisode, alors déjà l'épisode en tant que tel, on se fait pas chier, mais il est un peu un degré en dessous de l'épisode précédent. Il se passe, c'est pas ouf ce qui se passe. C'est ça. Même les combats, bon, il y a le combat avec Vegeta qui est propre, mais le combat avec Majin Buu, ok, on sent qu'il apprend à se connaître parce qu'il se brûle la tronche quand il voit le Tamagami 1. Lui faire une boule de Kiko, et donc du coup lui il veut essayer, puis il se crame la tronche, donc tu comprends que il doit être puissant, mais il sait pas trop comment utiliser sa puissance, parce qu'on voit aussi que il met en difficulté le Tamagami, donc il le met en difficulté parce que j'ai l'impression aussi que le Tamagami il sait pas comment interpréter le combat avec ce gars là. Il se dit ouais, le gars est un peu tellement manche que je sais pas comment appréhender ses coups. Les yeux montrent. Alors c'est ça qui est fou. On va commencer avec l'arrivée de Majin Buu. Bon, tu comprends que Majin Buu c'est un gentil. Il a pas l'air méchant. Il est éduqué limite. Il est serviable. C'est un bon gars. Et quand Majin Buu arrive, ils font une entrée vraiment diabolique. On voit qu'il a les yeux entourés de la rétine rouge. Du coup, tu te dis, ça représente le regard de Majin Buu. Donc lui, on a compris, même Arinsu a dit ça, lui, il représente la puissance entre les deux. Donc on comprend que puissance et gentillesse, enfin intelligence, mixée ensemble, fera, lui, peut-être, le Majin Buu parfait. Le problème, c'est que il a l'air gentil aussi. En fait, c'est ça, c'est quand il arrive, tu dis bon bah lui c'est peut-être plus le mal incarné. Et en fait, ça sent la couillonnade, ça sent la bouffonnerie. C'est que quand il demande le chocolat et tout, je me dis oh la vache, il va pas vouloir lui donner l'autre moitié. Et en fait, ça va l'énerver, il va lui défoncer la tête. Et en fait, non, pas du tout. Après, ils arrivent au Tamagami. Tu sens qu'en fait il a pas l'air méchant non plus lui, donc du coup le Majin Buu parfait à la base qui devait représenter le mal pur de cet univers, on en est à finalement un Majin Buu qui, même fusionné, je pense, sera pas le monstre horrible qu'on a tous connu. Donc il y a ça qui m'a rendu perplexe. Il y a Neva. Alors Neva, ça y est en fait, il sera... Ou alors c'est vraiment le twist et le retournement de situation qui va arriver, mais là j'y crois plus trop. En fait, ma théorie de croire que Neva va être un Piccolo Daima bis, en fait non. J'ai pas l'impression, parce que en fait, même au moment où Vegeta se fait bouffer par le Kraken, j'ai l'impression qu'ils insistent bien là-dessus pour montrer les gentils et les méchants. La semaine dernière, c'était Glorio qui s'inquiétait de Goku et Panzi qui meurent dans le ventre du Kraken. Et là, ils voient tous. Donc tu vois qu'il a peur, donc tu sens qu'il est pas méchant et qu'en fait, il se lie d'amitié avec eux. Et là, c'est au tour de Neva. On a compris que Neva n'était pas un méchant, parce qu'au moment où Vegeta se fait bouffer, ou presque bouffer, t'as Neva ils font un plan sur Neva où il est en panique totale. Alors il sent plus mauvais, il a dû prendre une douche entre temps parce que ça a pas l'air de déranger grand monde dans le vaisseau, donc je me dis que il a dû se prendre une douche, alors que dans l'épisode 1 il puait la merde apparemment. Mais bon, ça c'est un détail, peut-être qu'ils se sont dit l'humour pipi caca, on va peut-être arrêter. Moi ce qui me dérange, c'est tout le monde se connaît en fait. C'est que Neva, Piccolo, toujours pas expliqué. Je sais les débats que j'ai eu par rapport au premier épisode et tout, avec les gens qui disaient oui mais il peut savoir ça de Nail et Lou. On sait que c'est écrit. Parce que je suis désolé, mais quand tu regardes une histoire, tu te fies à son passé et à toute la construction du lore. À quel moment il y a quelque chose c'est de la théorie. De la théorie, ça n'apporte pas des faits. Je l'ai déjà dit. Si Toriyama en avait parlé avant,
ça justifierait. Là, c'est du tricotage, on a inventé un truc. C'est tout. Mais bordel, donc il est sur sa planète parce que il attend un supposé retour peut-être un jour de tous les Namek, donc il est un peu le gardien et le garant de cette terre-mère des Namek. Pourquoi pas? Mais derrière, ils se connaissent tous. Alors Daimao, je suis en plein dans l'arc Daimao en ce moment avec mon fils. À aucun moment t'entends que Daimao vient de cette planète. T'as le Namek légendaire qui sort, tu dois être à Piccolo, tu dois être le fils de Kadatz, non? Kadatz. Et t'as Piccolo qui fait, oui, je suis le fils de mon père, Kadatz, oui, effectivement, je suis sa descendance. Tu dois être Neva, le Namek légendaire. Ça, je sais pas, peut-être que vous avez les explications et peut-être que vous allez me les expliquer dans les commentaires, mais là je suis perdu. C'est que ok, c'est bien, il développe le lore, mais ça nous mène où de savoir tout ça en fait? Ça ne construit rien. Et en fait, donc Neva, bon bah du coup pas de méchant. Majin fusionné, bon bah ça risque d'être un level de combat et ça risque d'être un challenge pour nos héros. Est-ce que ça va être le vrai méchant de l'histoire? J'ai l'impression que, après avoir battu les 3 Tamagami, j'ai l'impression qu'en fait, bah, ça va être le boss final. Que Goma, c'est un pilaf en herbe. Arinsu, elle flippe un peu pour un rien. C'est que quand elle a vu Majin Buu commencer à se battre ou à commencer à dire des trucs, elle était là. Hiii. Donc, j'ai l'impression qu'en vrai, c'est ce que je disais la semaine dernière dans ma review, on va être avec une gentille petite histoire, tranquillou, et y a pas de vrai grand méchant, c'est une petite aventure comme ça. Enfin, là maintenant, je pense vraiment qu'on part là-dessus. C'est une petite aventure, il y aura quelques challenges, il y aura un moment d'émotion, mais voilà, c'est juste une petite aventure autour de Dragon Ball. Pour raccrocher quelques wagons peut-être de lore qu'ils construisent. J'ai envie de dire, est-ce qu'on en avait besoin de tout ça? Pas spécialement. Donc bah faut regarder ça, voilà, comme beaucoup l'ont dit, d'un œil détaché. Tu regardes ça, tu dis c'est une histoire bis parallèle sur le côté de Dragon Ball, OZEF++ pour moi. En fait tu peux faire tellement de spin-off et de développement d'histoire, je l'ai déjà dit, mais le début, par exemple, tu veux me parler de Daima et du monde de... Tu veux parler de Daimao qui s'appelle Katatz, ok très bien, mais t'aurais pu aussi faire l'époque où Daimao est arrivé sur la planète à défoncer du Mutaito et tout ça. Après je sais que les gens me diront oui mais c'est pas vendeur. Est-ce que c'est plus vendeur de faire ça? En vrai, c'est juste parce que maintenant, la Toei, enfin maintenant, depuis toujours, c'est la licence qui rapporte le plus. Ils se font pas chier, ils font juste voilà, une petite histoire. Ils savent qu'il y aura Goku, Vegeta, on le met petit, pam, tout le monde est content, c'est mignon, ça fait vendre. Et puis voilà, hein, mais c'est vrai que moi personnellement, je suis plus hypé là parce qu'on a entendu aujourd'hui ou hier l'annonce du manga DBS à la rigueur qui revient en février, parce qu'on aura peut-être du nouveau contenu, du Black Freezer et compagnie, et donc du coup ça sera peut-être plus intéressant. Là bon bah voilà, c'est notre petit rendez-vous de la semaine, on regarde l'épisode, mais je sens que ouais, à la fin en fait on va apprendre 2-3 trucs qui ont été inventés là dans les 2 ans qui ont été créés autour de Daima. Voilà, à la dernière minute, Toriyama, et peut-être même pas lui tout seul, on se sont dit, oh bah tiens, on va dire ça va rattacher tel et tel wagon, ils seront contents, et pouf, il meurt, et donc du coup, bah, on n'aura rien d'autre, parce que maintenant, bah, ça va être Toyotaro seul, commandé par la Shueisha et compagnie, donc il va pas se passer grand chose, et voilà, c'est mort, Dragon Ball est fini. Toriyama aura mis un peu sa main dans la pâte avec Daima, et puis terminé, hein,
Maintenant, il faut juste qu'on kiffe l'œuvre originale comme on peut kiffer des œuvres terminées et les relire et les re-regarder encore. Mais voilà, je trouve que, quitte à avoir mis la main à la pâte, ok, peut-être qu'il a fait ce qu'il aimait, mais tu me nettoies l'oreille là, ou c'est pas désagréable en même temps. Et voilà, mais je pense qu'il aurait pu pour son dernier truc, parce que même s'il pensait peut-être pas mourir, je pense que il savait qu'après ça peut-être qu'il arrêtait, il avait 70 ans, voilà, ça fait longtemps qu'il veut raccrocher Toriyama, il l'a toujours dit, il est pas médiatique, il est pas là pour la fame, il est juste là pour son chèque, au revoir. Mais bon, je pense que nous les fans, j'ai l'impression on se creuse tellement la tête à pouvoir développer tel ou tel truc, des fois c'est de la merde, des fois c'est bien, mais je pense que s'ils avaient poussé la passion et tout, et pas le côté business, je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'excellent qui aurait pu ressortir. Mais voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur l'épisode, il n'y a rien de spécial à dire, à part ce passage avec Kadats. Oui, pourquoi avoir encore inventé un mot, un nom comme ça, sorti du chapeau, pourquoi pas Piccolo Daimao, je sais pas, pourquoi ce n'est pas ton vrai nom, ton nom c'est ça. Ils ont fait pareil pour Kaioshin l'autre jour qui s'appelle Nahane. Est-ce qu'on a besoin de ça en vrai ? Ça sonne déprimé mon message. Non, je suis pas du tout déprimé en fait. Je regarde ça en mode. Je me dis, mais pourquoi en fait ? Pourquoi ? Il n'y a rien qui apporte quelque chose d'intéressant. Et là, oui, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a aucun méchant. On est tous en train de chercher. Ah, c'est peut-être Neva. Ah, c'est peut-être Goma. C'est peut-être... D'ailleurs, Goma, tu te dis, entre guillemets... mais Goma, en fait, tu pensais que c'était le méchant de l'histoire au début, mais tu le vois quasiment jamais, quoi, à part mater des télés et dire « Oh non, ils sont déjà au Tamagami 2 !» Ok, mais tu fais rien pour les contrer, donc en fait t'attends quoi, qu'ils réunissent toutes les Dragon Ball pour te défoncer la tête? Enfin, ça j'arrive pas non plus à comprendre. Goma, il sait ce qu'ils font, il envoie aucune armée, donc ça prouve bien qu'il est nul. Parce que un boss, le mec il dit ah ils veulent m'avoir avec, j'ai failli dire un gros mot, ils veulent m'avoir avec les Dragon Ball, bah très bien, je vais aller les défoncer d'office, ils peuvent pas rivaliser avec moi. Ça prouve que le mec il est nul. Ça prouve que le mec il est nul, parce qu'un Freezer il attendrait pas ça. Un Freezer qui est monstrueusement puissant, il a anticipé qu'il voulait tous les Dragon Ball, il s'est rendu lui-même sur le site pour aller récupérer les Dragon Ball. Donc là, Goma, tu te dis, mais c'est même Pilaf il fait pas ça. Même Pilaf il fait pas ça. Pilaf, lui, il essaye même d'inventer des trucs pour que les Dragon Ball ne reflètent pas sur le radar de Goku et tout. Même Pilaf, il est plus intelligent que ça. Donc Goma, je me dis, ouais, ok. Le frère de Kaioshin, pareil, tu te dis, ouais, en fait, t'es pas méchant, t'es juste un peu heureux. Non, en fait, t'as l'impression qu'ils sont tous à un niveau correct de puissance, mais qu'il n'y en a aucun qui peut rivaliser même avec nos Saiyan enfants, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez Daima, pourquoi vous n'aimez pas Daima, pourquoi vous en foutez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de cette histoire? Moi, entre-temps, l'épisode, là, je vous fais vite le résumé, je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas trouvé fou, la chorégraphie est pas terrible, et puis, bah, ouais, on s'en fout. Ah si, on apprend pour une énième fois que les Dragon Ball originels se trouvent être ici. Donc avant on pensait que c'était sur Namek, maintenant après on pensait, enfin après avant Daima, on pensait dans DBS que c'était les Dragon Ball géantes, je sais plus de quel univers là, blablabla. Et puis bah maintenant les Dragon Ball originelles c'est celle-ci, donc pourquoi pas. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour un unboxing. Je vais faire un unboxing, je dois rattraper pas mal de unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit mot mignon, qui me mord, qui m'attaque et qui me nettoie l'oreille. Voilà.